Bonjour, vous allez bien? Bienvenue à la chaîne Espace du français. Je m'appelle Fernanda, je suis étudiante de français et aussi professeure de français. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, les prépositions pour nommer des pays et des villes. D'accord? Il y a plusieurs pays, n'est-ce pas? Par exemple, le Brésil, l'Argentine, le Pérou, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, l'Australie, le Japon, la Chine, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique du Sud, etc. N'est-ce pas? Et si vous voulez pratiquer les noms des pays, je vous conseille fortement de cliquer ci-dessus et regarder la vidéo de la dernière semaine que je parlais des noms des pays en français, d'accord? Mais pour aujourd'hui, on va continuer notre séquence et on va parler des prépositions pour nommer des pays et des villes en français, d'accord? Et pour commencer, on doit faire très attention au genre du pays, au nombre de pays, et aussi s'il commence par une voyelle, une consonne et un H muet, ok? D'accord? Bon, et la première situation qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les villes. Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit mettre pour nommer des villes? Quelle est la préposition? Oui, c'est ça. La préposition à. Ok? Par exemple, à Lyon, à Paris, à Londres, à Sydney, à Rio, à São Paulo. Ok? Par exemple, j'habite à Paris. Vous voulez? On va mettre la préposition à avant de la ville, qui dans ce cas, c'est Paris. J'habite à Paris. Un autre exemple est j'habite à Istanbul. Donc, encore une fois, on va mettre la préposition à avant d'Istanbul. Ok? Donc, si on parle des villes, on doit mettre la préposition à. Ok? Et si on parle des pays en singulier, qu'est-ce que vous pensez? Oui, pour les pays masculins au singulier, on doit mettre la préposition au. Ok? Au. Par exemple, au Brésil, au Portugal, au Canada, au Japon. Ok? Donc, vous pouvez voir que ce sont les pays, bien sûr, qui sont masculins au singulier. Par exemple, au Brésil, au Portugal, n'est-ce pas? Et comment on va former une phrase, par exemple? On peut dire, il habite au Maroc. Oh, il habite au Brésil. Vous voulez? Comment on va mettre au avant le pays masculin? Ok? Et comment on va faire pour les pays qui sont féminins au singulier? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est ça. On va utiliser la préposition en. Par exemple, en France, en Chine, en Colombie, en Australie, en Italie, en Espagne. Oui, par exemple, j'ai travaillé en France pendant 2 ans. Vous voulez? Comment on va mettre en avant le pays qui est féminin, dans ce cas, France. En France. Un autre bon exemple est, elle passe les vacances en Australie. Vous voulez? Et on fait la liaison. En Australie, ok? Et il faut savoir que les pays finissant par « et » sont généralement féminins, ok? Par exemple, la Suisse, la Russie, la Suède, la Tunisie, ok? Mais attention, il y a quelques exceptions. Par exemple, le Mexique. Mexique, c'est un pays qui va finir bien sûr avec un « et », mais qui est masculin, ok? Le Belize, le Suriname, le Cambodge, ok? Ce sont les pays qui sont masculins et qui vont finir avec un « et ». Bon, et pour parler des pays masculins singuliers, commencez par une voyelle en H. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la préposition? La préposition qu'on va utiliser est en, ok? Aussi, le même en.
Par exemple, en Irak, en Iran, on peut dire par exemple, ils vivent en Irak, ils habitent en Iran, ok? Donc, on va mettre un avant les pays qui commencent par une voyelle, un H muet et qui sont masculins aussi, ok? Bon, et pour parler des pays qui sont pluriels, qu'est-ce que vous pensez? Oui, on va mettre la préposition au, mais avec un X, ok? Au. Par exemple, aux Pays-Bas, aux États-Unis, on va faire les liaisons, d'accord? Aux États-Unis, aux Philippines. On peut dire par exemple, ah, je vais aux États-Unis l'année prochaine. Vous voulez? Ah, je vais aux Philippines aussi. Donc, vous voulez en mettre au avant le pays qui est masculin au féminin, mais au pluriel, ok? Donc, on a vu les prépositions et ici, on a la formation. Les prépositions à, au, en, au, plus nom des villes ou des pays, d'accord? Et qu'est-ce qu'on doit faire très attention? C'est que j'ai dit au début, le genre du pays, au nombre de pays et aussi s'il commence par une voyelle ou un H muet, d'accord? Bon, et maintenant, on va pratiquer ensemble, d'accord? Je vous propose 5 phrases où vous devez compléter avec la bonne préposition. Vous aurez du temps pour penser et on va faire ensemble, d'accord? Donc, la première phrase. L'année prochaine, je vais. Lyon, ok? Et voilà. Oui, l'année prochaine, je vais à Lyon. Bravo. Bon, pourquoi? Ah, Lyon, c'est une ville française, n'est-ce pas? Donc, on va mettre la préposition à, ok? La deuxième phrase maintenant. J'ai habité quelque chose au Portugal pendant 2 ans. Oui, voilà. J'habitais au Portugal pendant 2 ans. Au Portugal, ok? Le Portugal est un pays masculin qui commence par une consonne. Donc, on va mettre au, d'accord? Au Portugal. Maintenant, on va faire la troisième phrase. C'est ça. Je passais mes vacances en Italie. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, voilà. Je passe mes vacances en Italie. L'Italie est un pays féminin, n'est-ce pas? Donc, on va mettre un. OK? Bon, et la quatrième phrase maintenant. J'ai travaillé Iran. Qu'est-ce que vous pensez? Ah oui, c'est ça, voilà. J'ai travaillé en Iran. Iran est un pays masculin, mais qui commence avec une voyelle. Donc, on va mettre un, d'accord? C'est possible avec les pays qui sont masculins au singulier, d'accord? Maintenant, la dernière phrase. Nous avons passé 3 mois, quelque chose, Philippines. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la bonne proposition ici? Oui, voilà. Nous avons passé 3 mois aux Philippines. Philippines, c'est un pays au pluriel. Donc, on va mettre au, d'accord? Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Bon, pratiquez beaucoup, ayez des bons dialogues en français. Si vous n'êtes pas inscrit dans notre chaîne, abonnez-vous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre j'aime, ok? Et de commenter vos suggestions, vos critiques, vos doutes pour la prochaine vidéo, d'accord? Merci beaucoup et à bientôt!